Alléluia. La greffe surnaturelle. Alléluia. Bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Maître de l'univers, lui qui est. Amen. Celui en qui réside force et puissance, l'architecte par excellence, créateur de toutes choses. Amen. Nous parlons en ce jour d'une importante information qui donne à quiconque de comprendre son existence ici-bas. La greffe surnaturelle parle d'une action à opérer dans le surnaturel pour le greffer dans le naturel. Alléluia. Amen. La greffe surnaturelle parle d'une action à opérer dans le surnaturel pour le greffer dans le naturel. Car qui parle de greffage parle aussi d'une opération par laquelle une portion, soit du tissu ou de l'organe, que l'on ôte pour joindre à une autre partie. Amen. Alors, greffer quelque chose veut dire quoi? Prendre une chose et pour l'implanter à une autre chose. Amen. Donc, quand je parle ici de la greffe surnaturelle, je parle de quelque chose qui est au-dessus du naturel et qui descend pour se greffer, amen, sur le naturel. Amen. Alléluia. De par sa définition, nous pouvons comprendre ici que la première greffe fut sur l'homme par le souffle de vie de Dieu. Amen. Dieu insouffla, amen, son esprit sur l'homme. C'est comme si Dieu avait greffé l'homme, amen, et l'homme est devenu une âme vivante. La Bible nous déclare clair que lorsque Dieu nous créa, on était sans vie. Amen. Et quand Dieu a soufflé, nous sommes devenus quoi? Une âme vivante. Amen. Alléluia. Donc je disais quoi? La première greffe fut sur l'homme par le souffle de vie de Dieu qui insouffla sur l'homme pour que l'homme en reçoive la vie, car il est devenu une âme vivante. Alléluia. Le surnaturel qui s'implanta en l'homme fut dans le livre de Genèse 2, versets 18 à 24. Est-ce que le peuple a compris bien l'introduction? Amen. Amen. Donc, quand on te parle de greffer quelque chose, c'est prendre une chose, l'ôter, et venir l'implanter quelque part. Amen. Grâce à la lecture. Genèse 2, versets 18 à 24. Aujourd'hui, l'homme va comprendre et quel est le sens de sa vie. C'est bon? Genèse 2, verset 18 à 24. Que Dieu bénisse sa parole. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme était quoi? Seul. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait, afin que tout être vivant porterait le nom de l'homme. Amen. Au verset 20, et l'homme donna le nom à tout le bétail et aux oiseaux du ciel Amen. et
les animaux des champs. Amen. Mais pour l'homme, il trouva un point, la chair et sa place. À sa place. Au verset 24, c'est magnifique. Au verset 22, Mhm. l'Éternel Dieu forma une femme Amen. de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il la mena vers l'homme. Amen. Au verset 23, l'Éternel et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme Pourquoi? parce que elle a été prise de l'homme. Amen. Au verset 24, Mhm. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront quoi? Et ils deviendront Une une seule chair. On entend très fort la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple a compris ce que dit Dieu ce matin? Amen. La première greffe fut où ça? En Éden. Amen. Alors Dieu greffa Ève. Amen. Et elle est devenue une femme. Amen. Et par la suite, la Bible nous parle que c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. Alléluia. Amen. La reconnaissance que Adam a eue, c'est qu'il a reconnu que c'était une greffe de lui qui était chez Ève. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple peut comprendre quelque chose? Amen. Si Dieu ne te greffe pas avec son esprit, quel esprit qui te greffe? Amen. Si Dieu ne t'a pas greffé avec son esprit, quel esprit qui te greffe? Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que par la suite, il s'attachera. Aussi longtemps que tu ne t'attaches pas avec la volonté de Dieu qui t'attache et qui t'a greffé. Amen. Alléluia. Amen. La greffe d'Adam fut pour lui une aide. Et en guise de reconnaissance de sa greffe, il fut attaché pour devenir une seule chair. Peuple de Dieu. Si Dieu ne t'a pas greffé avec son esprit, quel esprit qui te greffe? Car Dieu et le diable sont surnaturels. Le diable n'a pas de corps. Mais il a eu le corps par le canal du serpent. Dieu est descendu lui-même physiquement par Jésus. Et avant de te créer, il a touché le sol. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le surnaturel prend effet sur le naturel. Mais si Dieu ne t'a pas greffé avec son esprit, quel esprit qui te greffe? Alléluia. Amen. Amen. Et parce que je parle ici quoi? De la greffe surnaturelle. Amen. Amen. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour te greffer de ton esprit, quel esprit qui te greffe? Ce n'est pas que le diable. Parce que ton nom à la voix de Dieu est le oui pour le diable. Ton oui pour Dieu est le non pour le diable. Mais si Dieu ne t'a pas greffé avec son esprit, quel esprit qui te greffe? Alléluia. Amen. Amen. La reconnaissance de sa greffe, c'était Ève. Mais hormis Ève, toi, bien-aimé, dans ce monde qui court, quel est l'esprit qui t'a greffé? À tel enseigne que tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Amen. L'esprit ne peut que prendre forme sur le physique. Avant de créer l'homme, il a fallu que Dieu touchât le sol, la poussière. Le serpent, avant de s'introduire, et du moins le diable, avant de s'introduire dans le monde, il a touché le serpent.
Si Dieu ne t'a pas greffé, qu'est-ce qui peut te greffer? Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est pourquoi ils sont devenus quoi? Une seule chair et ils s'est attachés. Bien-aimé. Et si tu n'es pas attaché avec l'esprit, la parole et la voix divine de Dieu, qu'est-ce qui peut enrouler ta conscience? Ce n'est pas la greffe du diable. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme n'est plus capable de reconnaître la greffe du bien et du mal. À tel enseigne qu'il se donne à des pratiques qui plongent sa vie tout entière dans l'incertitude. Adam a reconnu que c'était sa greffe qui était pour lui une aide. Mais toi, si Dieu ne t'a pas greffé par son esprit, qu'est-ce qui peut te greffer? Alléluia. Amen. Amen. Le système du monde impose sa loi aux hommes de se détourner du bien et d'opter pour le mal. C'est pourquoi la puissance du diable s'est accrue dans le cœur de l'homme. 1 Jean 5, verset 19. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut visiter l'esprit de quelqu'un afin de greffer sa parole dans ton cœur. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. et que le monde tout entier, l'humanité entière est sous la puissance Du malin. du malin. Bien-aimé, tu n'es pas plus rusé que le diable. Non. Bien-aimé, tu n'es pas plus puissant que le diable. Non. La Bible dit que la puissance est sous le contrôle. Le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. Ne vous y trompez pas, dit la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. 1 Jean 5, 19 nous dit ce matin, nous savons, nous avons l'assurance et nous sommes dans la certitude que le monde est avec son système est sous la puissance du diable. Si Dieu ne t'a pas greffé avec son esprit et sa parole dans ton cœur, bien-aimé, ta vie va aller d'incertitude en incertitude. Alléluia. Jean révèle ici par ce verset notre appartenance à Dieu face à la puissance du malin. Il dit, nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas greffé, si Dieu ne t'a pas marqué avec son esprit, la greffe qui sera en toi, c'est la greffe du malin. Alléluia. Amen. Alors je dis quoi? Jean révèle ici par ce verset notre appartenance à Dieu face à la puissance du malin et de ne pas se livrer à sa malice. Écoute le passage de Ésaïe 5, verset 1 à 4. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train de visiter le cœur de son peuple afin de greffer sa parole dans le cœur de son peuple. La Bible déclare que toute chose partira un jour à sa fin. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. C'est pourquoi Dieu veut ce matin greffer sa parole dans ton cœur. Amen. Vas-y, mon frère. Ésaïe 5, verset 1 à 4. Ésaïe 5, verset 1 à 4. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vigne Ah. sur un coteau fertile. Alléluia. Il a rempart le sol, ôta les pierres, Autant les et pierres. y mit
récipient délicieux. Et alléluia, écoutez bien la parole de Dieu. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il bâtit une tour au milieu Il d'elle. creusa aussi une cuve. Il creusa aussi une cuve. Puis, Puis, il espéra qu'elle produirait un bon raisin. Puis il espérait qu'elle produirait un bon raisin. Ah bah oui. Mais elle en a produit de mauvais. elle en a produit des mauvais. Verset 3. Verset 3. Maintenant donc, Mhm. habitants de Jérusalem Habitants de Jérusalem et hommes de Juda, et hommes de Juda, soyez juges Soyez entre ju- moi et ma vigne. mais est-ce que le peuple acclame très fort le Seigneur? Amen. Continue mon frère. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Ah. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait Mhm. de bons raisins, Mhm. en a-t-elle produit de mauvais? Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que le frère vient de dire tout à l'heure? Amen. Dieu espérait en sa vie, car il a espéré en toi afin de recevoir des bons raisins. Mais, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alléluia. Est-ce que le peuple comprend ce message? Amen. Dieu espérait en vous de pratiquer des bonnes choses. Il espérait à obtenir des bons raisins. Mais regardez ce que vous faites. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple a compris ce matin? Amen. Il dit, mon bien-aimé, je chanterai sur mon bien-aimé. C'est Dieu qui te parle. Mon bien-aimé JB, mon bien-aimé Soulé, mon bien-aimé Ismaël. J'espérais en vous d'obtenir des bons raisins. Regardez. Alléluia. Amen. Nous étions premièrement la greffe de Dieu, greffée par l'Esprit de Dieu, où Dieu espérait en nous d'avoir une vie d'adoration à Dieu, mais nous préférons toute notre vie ailleurs. La Bible dit qu'il espérait que le peuple allait chaque dimanche adorer Dieu, mais non. Pourquoi? Parce que le monde a greffé sa pensée. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai lu ce passage de Ésaïe, j'ai commencé à couler les larmes. Pourquoi? Parce que je me suis dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer ma vie à ne pas prier à tous les dieux? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Dieu avait un projet délicieux pour toi. Mais il espérait que tu allais toujours porter tes regards vers lui. Mais regarde comment tu tournes le doigt à Dieu quand il t'appelle. Pourquoi? Et parce que le monde a greffé tes pensées et ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. On dit quoi? Puis il espérait qu'elle produisit. Et qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle n'en a produit de mauvais. Ça veut dire que Dieu espère en toi amasser une bonne vie. Mais tu es en train de vivre dans le péché. Chaque jour. Au moment où Dieu espère en toi une vie de sanctification, ta vie est tourmentée par les choses et les vices de ce monde. Alléluia. Le plan de Dieu était quoi? Un plan merveilleux et délicieux pour toi. Il dit, mon bien-aimé, je chanterai sur ma vigne. Il espérait que tu allais produire des bonnes choses, des bons raisins. Mais regarde, il n'a fait que produire des mauvais raisins. Le cœur de Dieu a mal, le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a conduit son cœur afin que le monde puisse greffer ses pensées, même son cœur. Alléluia. Amen. Il dit maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Alors Dieu pose la question. Il dit, soyez juges entre JB et moi. Soyez juges entre Justine et moi, a dit Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ma vigne, pour qu'elle puisse produire des bons raisins? Mais en retour, elle me produit quoi?
le péché, la haine, la non-reconnaissance à la voix de Dieu qui t'appelle par ton cœur. Adam reconnaît sa greffe, cette fois-ci. Mais toi, quand tu te parles, tu ne reconnais pas la voix de Dieu, mais tu fais endurcir ton cœur. Pourquoi? Parce que le monde t'a greffé. Alléluia. Il dit, pourquoi quand j'espérais qu'elle produisait des bons raisins, elle n'en a que produit des mauvais. À telle enseigne que tu t'es attaché maintenant, tu t'es familiarisé avec le péché et que Dieu espère en toi une vie de sanctification parce que tu t'es familiarisé avec le péché, tu as produit des mauvais raisins. Alléluia. Amen. Voici ensemble le jugement de Dieu sur nous lorsqu'il nous créa. Nous savons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut greffé par le diable en Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été greffé en Ève, à tel instant que la mort est rentrée dans l'humanité. Pourquoi? Parce qu'elle a été greffée par le diable. Alléluia. Ève, qui causa une greffe étrangère et mortelle à l'humanité. Bien-aimé, je vais t'amener à sortir du système de ce monde et à te greffer à la première greffe. Amen. Luc 5. Dis-moi, vas-y. Luc 5, verset 36. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être encore greffé sur les choses de ce monde. Non, car Dieu qui te greffe, il te donne automatiquement le brisement et le dégoût des choses de ce monde. Quand on est greffé pour la vie éternelle. On ne peut pas se greffer avec une chose contraire. Écoutez la parole de Dieu. Luc 5, verset 36 dit quoi? Luc 5, verset 36. Il leur dit aussi Il est dit aussi une parabole. une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf Personne ne peut déchirer un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. et pour le mettre à un vieux habit. Car il déchire l'habit neuf Quand il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Il est clair ici. Tu ne peux pas sortir de ce monde et vivre encore dans le péché. Il dit personne ne peut déchirer une vieille vie ancienne et le greffer à une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que ça ne pas ensemble. Amen. Alléluia. Il a été clair ici. Il dit personne ne peut déchirer sa vieille nature, sa vie ancienne pour la greffer encore avec la vie ancienne. Pourquoi? Parce qu'on verra le décalage. On verra comment tu marches. Parce que tu peux pas déchirer ton manteau adamique et pour prendre le manteau de Dieu pour marcher. Sinon, on verra ça clair sur toi. Tu ne peux pas déchirer ta nature ancienne. Amen. Il dit, il est d'une parabole, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieux. Amen. Habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Tu ne peux pas déchirer ta vie ancienne et mettre avec ta nouvelle vie. Ça ne va pas aller ensemble. On saura que tu n'es pas chrétien. On saura que tu n'as pas changé. On saura. C'est clair, on saura. Parce que tu ne peux pas te greffer avec Dieu et te greffer avec le monde encore. Ben non. Ben non. Il dit personne. Donc, ça veut dire que non. Et tu ne peux pas amadouer Dieu par ses yeux quand tu te vois. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a un morceau qui t'a déchiré là. Mais tu es en train de l'accommoder encore avec toi. Ah! Quand tu marches, on sait. Quand tu parles, on sait. Quand tu fais, on sait. Alléluia. Frères et sœurs, on peut vivre dans ce monde sans être greffé de ce monde. Car des exemples dans la Bible nous le prouvent. Joseph en Égypte
il n'a pas été greffé par la femme de Potiphar. Amen. Alléluia. Esther et Mardochée, greffés au royaume des Perses. Daniel et ses compagnons n'ont pas mangé le plat du roi. Ils n'ont pas été greffés sur la table du roi Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'il a été greffé en Christ. On peut vivre dans ce monde sans être greffé par le système de ce monde. Amen. On peut marcher dans ce monde sans que le système de ce monde nous greffe la conscience. Car Daniel et ses compagnons ont refusé les plats du roi. Amen. Ruth aussi, elle a refusé de retourner encore. Et sans oublier la fameuse prostituée de la Bible qu'on appelle Rahab. Elle qui a caché les espions de Josué. Amen. Bien-aimé, ce matin, mon thème tire à sa fin. Regarde ta vie et pense en toi-même. Est-ce que Dieu peut te greffer dans ce système qui est en train d'enrouler l'humanité? Si tu acceptes Dieu de ton cœur, il est capable de greffer ton cœur par sa parole. Amen. Alors pour finir, bien-aimé, Dieu seul est capable de faire une place dans ce monde pourvu que nous nous attachions à lui et à son Fils Jésus-Christ, qui est la source de la vie éternelle. Amen. Alors je vais demander au frère Koneva frère le psaume 1, verset 1 à 3, et on termine par là dans notre prière. Psaume 1, verset 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Psaume 1, verset 1 à 3. Amen. Je lis la parole. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Heureux l'homme qui ne se greffe pas avec le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur ceux qui sont des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne peut pas se greffer aussi en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. et qui la médite jour et nuit. Il est comme un Il est arbre planté un près arbre. d'un courant d'eau, Alléluia. qui donne son fruit en sa saison, Hein? et dont le feuillage ne se fleurit point. Acclamons très fort. Flétrit point. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, pour finir, écoute-moi très bien. Il dit, heureux l'homme qui ne se greffe pas avec les pécheurs. Heureux l'homme qui ne peut pas se greffer aussi avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit afin de ne pas être greffé par le système de ce monde. C'est pourquoi il est comme un arbre qui a été greffé près d'une source qui ne tarit pas, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Et la Bible nous parle de son feuillage qui ne peut pas flétrir. Pourquoi? Parce qu'il est posé, il est planté, il a été greffé auprès d'une source éternelle qui s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.